Nous allons donc pouvoir voir notre première requête, la requête get qui nous sert à lire nos données. Donc ici, je rappelle qu'on a créé notre fichier data.json pour simuler une BDD avec des données du coup fictives. Ce que je vais pouvoir faire, c'est me créer un type pour typer mes données. Donc pour ça, et pour éviter toute répétition, je vais me créer un dossier type à la racine du coup de mon application et à l'intérieur, je vais me créer un fichier que je vais appeler type.ts. À l'intérieur, je vais exporter une interface que je vais appeler user pour typer du coup les données que je reçois. À l'intérieur ici, on a un ID à chaque fois qui est de type number et un name email qui sont de type string. Donc pour ça, je fais un ID qui sera de type number et on aura donc le name qui lui sera de type string et l'email qui également sera de type string. Ensuite, je vais me créer une page dans app que je vais appeler user. Donc je crée un dossier que j'appelle user. À l'intérieur donc une page .tsx. Et donc ici, je vais faire un RFC. Je vais commencer par importer le hook useState et useEffect, donc from React. On n'oublie pas que du coup, il va falloir déclarer que c'est un rendu côté client, donc on utilise la directive également useClient. Et on va pouvoir également apporter le composant link pour créer des liens. Import link from next link. Et je vais également apporter mon interface user. Donc from, dans le dossier type, le fichier type. Je vais commencer ici par déclarer du coup du state. Alors là, je vais juste renommer page user. Du state du coup pour récupérer mes données. Donc pour ça, je vais l'appeler user. Et on aura set user qui sera la fonction qui va nous permettre de changer ce state. C'est égal à useState. Je vais venir le typer avec mon interface user et lui dire que ça va être un tableau. Et donc je démarre avec un tableau vide. De la même manière, je vais faire un const error et set error pour capturer les erreurs est égal à useState. Et on type soit de type string, soit de type null et on fait démarrer à null. Pour les transitions, maintenant, avec React 19, au lieu d'utiliser du states pour savoir si c'est en cours de chargement ou non, on va pouvoir utiliser un nouveau hook qui est useTransition. Donc ici, useTransition. Et donc, je vais venir récupérer l'état, donc isPending, et startTransition, donc qui est égal à mon hook useTransition. Donc ça, c'est un nouveau hook qui existe depuis React 19. Maintenant, je vais pouvoir utiliser mon useEffect. Donc en premier lieu, une fonction fléchée. En second lieu, un tableau de dépendance que l'on peut laisser vide, c'est optionnel. Si on le laisse vide, ça va s'exécuter simplement au premier rendu. Et donc ici, je vais faire un const fetchUser est égal à une fonction asynchrone, une async function. Et donc là, on va pouvoir enfermer le tout dans un try et un catch. On capture les éventuelles erreurs, si jamais il y a une erreur. Alors ici, on aura error de type any. Et on va simplement changer le state de error avec cette error en plaçant le error.message en cas d'erreur. Sinon, dans le try, on va pouvoir démarrer le start transition. Donc start transition va avoir également une async function. Et donc dans cette async function, on va pouvoir récupérer la réponse. Const response est égal à await et je fais appel à une API. Fetch. Je vais aller chercher donc un fichier dans API, dans le dossier API. Une route que je vais appeler getUser all, par exemple. Ou getUser, tout simplement avec un S. OK. Une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir le dire if. Si j'ai le contraire de response.ok. Alors dans ce cas-là, on va retourner un true new error. Hop, et on va lui dire qu'il y a eu un petit problème. Sinon, on va faire un const data qui respecte le type user sous format de tableau est égal à await. On attend que la promesse soit résolue et on récupère la réponse que l'on transforme en format JSON avec response.json. Et du coup, je viens changer le state avec setUser, donc le state de user, avec mes data. Maintenant, je vais pouvoir exécuter une première fois ma fonction
Donc pour ça, je l'exécute tout simplement ici. Maintenant, je vais aller dans API et je vais me créer un dossier que je vais appeler ici getUser. Donc je donne bien le nom que j'ai donné ici. Et donc ici, on va pouvoir créer notre première route en créant un fichier que l'on appelle route.ts. Ici, on va commencer par importer deux choses. Next request. Et on va également récupérer une next response qui vient tous deux de next/server. Next request représente l'objet de la requête HTTP dans le cadre des routes API. Il étend les fonctionnalités de l'objet request standard. Il nous permet d'accéder à des méthodes et des propriétés spécifiques aux applications de Next.js, comme le requête.json par exemple, qui simplifie l'extraction des données JSON du corps de la requête. Et NextResponse représente l'objet de réponse HTTP que vous renvoyez depuis vos API routes. Il fournit également des méthodes pour créer des réponses personnalisées. Par exemple, on a le nextresponse.json qui permet de renvoyer des données JSON avec le bon en tête. Et ça facilite le formatage des réponses pour les clients. Vu qu'on utilise un fichier data.json et qu'on va réécrire dessus, il va falloir importer deux modules. Le premier module qu'on va importer, c'est fs, qui va nous permettre d'écrire dans nos fichiers. Donc ça vient du module fs qui est déjà installé de base avec Node.js. Donc normalement, on n'a pas besoin d'installer de dépendance supplémentaire. Cependant, il est utilisable simplement dans les components serveurs, les pages serveurs ou les API serveurs. On ne peut pas l'utiliser par contre dans des composants avec un rendu client. Ensuite, on va importer également pass. Pareil, il est déjà normalement intégré avec Node.js et lui, il va nous permettre de pouvoir accéder à des chemins de fichiers. Et donc, je vais pouvoir exporter une async function que j'appelle get avec la requête en paramètre qui sera de type next request. Ah, oups, ici, petite erreur. Donc, qui sera de type next request. Et donc ici, je vais pouvoir définir le chemin vers mon fichier data.json. Pour ça, je vais faire un const file pass est égal donc à pass.join. Alors hop, join. Et donc ici, je vais accéder à process.cwd que j'exécute et on va récupérer du coup le fichier data.json. Ensuite, on va lire le fichier. Donc pour ça, même histoire, je fais un const data. Alors hop, data est égal à await. On utilise le module fs, donc fs.promise.readfile pour lire donc notre fichier. On donne donc le pass, donc le file pass, et on lui dit UTF-8 pour l'encodage de nos caractères. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est parser les données JSON. Donc pour ça, on va faire un const user est égal à json.parse de data. Et on renvoie notre réponse. Donc je vais venir return une next response en format JSON avec du coup ma variable user. Maintenant, je vais pouvoir retourner sur ma page.tsx et je vais pouvoir afficher mes données. Donc pour ça, on va aller dans user, donc /user, déjà sur notre page user. Ma route API fonctionne, puisque ici, vous voyez, j'ai bien un get user 200. Donc on a bien renvoyé le statut 200. On peut renvoyer d'ailleurs des statuts, mais on verra ça un peu plus tard. J'ai bien le statut 200 get, donc j'ai bien reçu mes données. Et donc je vais pouvoir les afficher ici. Par exemple, on va se créer une section. Class name, on va lui donner un wfull. Hashqueen, on va utiliser flex. Item center, on va utiliser justify center. Flex call pour un flex direction column. À l'intérieur, on va se faire un H1. On va également le styliser avec un text 3XL pour la taille. Font black pour la graisse d'écriture. Et uppercase pour que tout soit en majuscule. Et donc là, on va dire home.
Ensuite, je vais pouvoir lui dire isPending en récupérant le isPending du coup de useTransition. Et bien si c'est le trou, et ben on pourrait balancer un loader par exemple. Là, je balance simplement un P avec un loading, mais j'aurais pu donner un loader. Ensuite, si jamais il y a une erreur, donc si erreur est true, alors dans ce cas-là, on va renvoyer un P avec l'erreur. Ensuite, on va utiliser la méthode map. On crée un UL. Et ici, on va utiliser la méthode map pour itérer à travers du coup l'objet JSON que l'on a reçu depuis notre API. On va avoir donc user. Et donc, on va venir renvoyer à chaque fois un LI. Vu qu'on utilise la méthode map, eh ben, le LI, on va utiliser une key, donc une clé unique pour l'identifier. Et ce sera user. Et vous voyez ici, je peux récupérer email, name et ID. Donc ce sera ID. Je vais également lui rajouter des classes. Donc ici, on va lui rajouter simplement un border, un padding de niveau 2 et un rounded MD avec un margin Y de niveau 2 également. Donc vous voyez ici, j'ai bien 4 points parce que j'ai 4 éléments. Et donc, je vais pouvoir afficher les données. Donc, on va commencer par afficher, par exemple, le nom. Donc ici, on va afficher un user.name. Et on affichera également, du coup, l'email. Donc, user.email. Donc ici, vous voyez, hop, j'ai bien le nom à chaque fois et l'email qui s'affiche, selon ma route API, hein, toujours. Et je vais pouvoir créer des liens. Donc ici, ce qu'on va faire, alors hop, on va se créer une div avec la classe flex, avec la classe justify between. On va également lui donner un item center, un gap de niveau 2. Et on va rentrer un premier lien, link. Donc ici, ce sera pour voir profile. Donc pour le href, hop, href, eh ben, on va pouvoir lui donner une route dynamique. Donc ici, j'ouvre mes accolades et je vais ouvrir mes templates literals et lui dire que tu vas aller dans slash user slash et je vais faire référence à user.id. Ce qui fait que pour créer une page single par profil, dans user, je vais me créer un dossier entre crochets ID avec à l'intérieur ma page.tsx. Là, je peux faire un RFC. Hop. Et lorsque je clique dessus, je vais bien atterrir du coup sur mon lien. On va également pouvoir lui donner des petites classes. On va lui donner un padding de niveau 2, un rounded MD pour arrondir les angles, un text white et un BG blue 500 pour la couleur avec un MY2 pour venir le pousser en haut et en bas. Donc maintenant, lorsque je clique ici, sur John Doe par exemple, je vais atterrir ici, vous voyez, avec user/1 qui correspond à l'ID du user. Si je clique sur le deuxième, eh ben, ce sera 2, etc., etc. Là, je place l'ID, mais on aurait pu passer également le name ou le slug si vous utilisez par exemple un blog. Je vais dupliquer le lien, Alt-Shift flèche du bas. Et donc là, on va lui dire simplement couleur yellow et on pourra modifier. Modifier. Et donc, on irait sur une page user/edit/user-id. Donc, même histoire, dans user, je me crée le dossier du coup, on a dit edit. À l'intérieur, le dossier id entre crochets. Et du coup, à l'intérieur, ma page.tsx, qui sera du coup ma page pour pouvoir modifier. Et donc là, on va l'appeler edit page. Et du coup, ici, on va l'appeler single page user. Hop, nickel. On peut fermer tout ça. Parfait. Alors, non, pas ma page, par contre. Ma petite page user. Et on aura donc un bouton pour supprimer l'utilisateur également. Donc, pour ça, on va faire un button à qui on va rajouter également les mêmes classes CSS. Et donc, ici, ce sera supprimer. Là, tac, je récupère simplement les classes CSS et je viens les coller. Et je vais simplement lui donner une couleur rouge. Ouais.
Et donc là, on a réalisé notre première requête, la requête get, pour aller lire les fichiers dans notre data.json. Mais imaginons, on peut le faire de la même manière pour une base de données. Et donc là, j'affiche bien les données qu'il y a dans mon fichier data.json. Et donc, j'ai une route dynamique où lorsque je clique sur voir le profil, eh ben, je vais atterrir sur la page single profil. Et lorsque je clique sur modifier, je vais atterrir sur la page de modification. Donc, user, edit 1, vu que c'est le numéro 1. Donc voilà pour notre première requête. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.